La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12 que « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Bien-aimés, Dieu nous a donné un corps et nous devons l'entretenir. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne peuvent plus être soignés physiquement et corporellement parce qu'ils risquent de ne pas être agréables à Dieu et c'est faux. Premièrement, Dieu aime la propreté. Il ne sera pas très présent dans un quartier sale par conséquent, il y aura beaucoup de sorciers dans ces quartiers. Dieu ne sera pas aussi présent dans une maison sale et notre corps est notre maison. Nous devons avoir une bonne hygiène corporelle et nous devons aussi faire l'exercice physique quel que soit notre âge. Ne passons pas notre temps à nous empiffrer alors que nous n'avons pas réellement besoin de ces aliments. Lorsque Dieu vous appelle à son service, vous pouvez travailler jusqu'à 80 ou 90 ans mais si vous êtes énorme, vous aurez du mal à vous déplacer. N'attendez pas la vieillesse pour commencer à faire de l'exercice. Faites même du ménage chez vous de temps en temps ou alors, un peu de marche. Vous pouvez commencer par cela et, au fur et à mesure que votre corps s'adapte, vous ajoutez d'autres exercices. Notre corps est notre habitation. Si Dieu avait trouvé qu'il ne nous le fallait pas, il n'allait pas nous le donner. En plus de ce que je viens de dire, sachons que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3, 16. Comment pouvons-nous penser un seul instant mépriser le temple du Saint-Esprit que nous sommes? Nous avons tendance à ne penser à ce verset que de manière spirituelle. Pensons aussi de temps en temps au son côté naturel. C'est vrai que nous ne devons pas nous habiller de façon indécente comme les gens du monde mais si vous avez les moyens d'être élégant, ne vous privez pas. De toute façon, nous devons savoir que Dieu regardera toujours nos cœurs et nous jugera par rapport à ces derniers. Cet enseignement concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ne vous laissez plus influencer par les bavardages des jaloux. Soyez bien chaussés et bien habillés et faites le sport pour entretenir votre corps. Nous rencontrons aussi des chrétiennes qui, une fois mariées, ne s'occupent plus que des enfants et de la nourriture. Elles vont trouver normal de sentir la sueur sous prétexte que leurs maris, eux aussi chrétiens, doivent les accepter comme ça puisqu'ils ont tourné le dos au monde. Mais pendant ce temps, sachez que nous vivons encore dans ce monde. Bien-aimés, les chrétiens doivent aussi être propres et entretenir leur corps sans risquer d'aller en enfer. Être sale ne vous emmènera pas en enfer, loin de là. Mais, soignez-vous car Dieu aime ça. C'est notre Père et il doit être fier de ses enfants. Je vous conseille de faire le sport, cela va augmenter votre longévité. Ne mangez pas à tort et à travers pour grossir. Disciplinez-vous et ne mangez que lorsque vous avez faim. Dieu vous a donné un corps, respectez-le. Je vais maintenant vous donner la possibilité de devenir enfant de Dieu. Si cela vous branche d'aller au paradis à votre mort, faites la prière de repentance en répétant ceci après moi. Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai fait des choses et j'ai vécu jusqu'à présent de la manière qui ne te plaît pas. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès à présent, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus parce que je sais que je suis devenu, à cet instant précis, enfant de Dieu. Bien-aimés, je sais qu'il y a 1 million de choses à dire concernant ce sujet mais j'ai décidé de ne vous donner que de petits enseignements. Contentez-vous de cela et soyez bénis.